Gnad som jag inte stadig friel, den maft av din bror. Je m'appelle Mimi. Je suis né en 1500 en Italie, tout près de Venise. Et oui, j'ai 522 ans. At knäge hade gängelier, broder som sjön ablad. Ma mère était la favorite d'un alchimiste vénitien qui vivait seul avec ses livres et ses potions. Mon père était un voyou de gouttière, au grand cœur mais bagarreur et très séducteur. Il avait ses habitudes chez l'alchimiste, et c'est comme cela que je suis arrivé au monde. L'alchimiste Vincenzo était respecté autant que craint. La rumeur populaire murmurait qu'il pouvait changer un homme en pierre rien qu'avec une goutte d'élixir. Jeune chatte, j'aimais me promener dans son atelier fait de briques et de brocs. Ma mère me l'interdisait, de peur que je ne tombe dans ce chaudron mystérieux. Aurais-je dû l'écouter? En sortant du chaudron, je fus envahi d'une sensation étrange. Vincenzo entra dans l'atelier, et dans une colère noire. Il me chassa sans ménagement, en me promettant de me transformer en pierre si j'avais le malheur de revenir. Je quittai Venise, sans savoir vraiment où aller, sans avoir dit au revoir à ma mère. Je trouvai refuge dans un village voisin où se dressait un magnifique moulin dont les pales en tournant découpaient la lumière du soleil. La chance était de mon côté. Le moulin fourmillait de souris et je m'en donnais à cœur joie. La seule ombre à ce tableau était la présence de Giacomo, l'âne du moulin. Il était têtu comme une mule et désagréable avec la terre entière. Le lendemain, je fus réveillé par l'ouverture de la grosse porte en bois. Un homme petit et chauve d'un âge avancé sortit du moulin. L'homme, le meunier, venait de déposer un bol de lait. En route, il chantait « Bois, petit chat, le bon lait, le bon lait. Bois, petit chat, le bon lait, le bon lait. Et des souris, fais ce qu'il te plaît. » Il semblait avoir trouvé une solution pour chasser les souris occupées à détruire son labeur. Le meunier avait deux fils, Fortunato et Primo. Fortunato le cadet, à qui la nature avait offert ses plus beaux atouts, était un doux rêveur. Primo, l'aîné, était un garçon austère et égoïste. Bien que grand, maigre et blafard, il ne pensait qu'à prendre la place de son père. Lorsque leur père mourut, ses fils portèrent le cercueil jusqu'au bord de la mer, comme il leur avait demandé dans ses dernières volontés.
Ils le déposèrent sur le rivage, et le cercueil s'en alla, au gré des vagues, vers l'horizon, avant de disparaître dans les profondeurs de la grande bleue. Le père avait laissé en héritage le moulin pour ses 2 fils, pour s'assurer qu'ils restent ensemble et perpétuent ainsi la vie du moulin. Mais Primo en décida autrement. Il chassa son frère, sans pitié. Giacomo, cet idiot, crut bon de faire de même avec moi. Perdu, sans un sou, Fortunato marcha sans savoir où aller. Que vais-je donc devenir? Je n'ai plus rien. Primo, lui au moins, il a le moulin, l'âne. Et moi je n'ai plus rien, qu'un chat, qui une fois mangé ne me fera même pas une paire de chaussons. Il tomba à genoux, en s'apitoyant sur son sort et en invoquant la Providence. Je n'ai pas l'intention de finir en chaussons. Et plutôt que de t'apitoyer sur ton sort, sache que si tu me trouves des bottes, je pourrai courir la Garenne et lever des lièvres. Et je pense que le roi sera flatté de savoir qu'un sujet bienveillant s'occupe de lui ramener des lièvres. Trouve des bottes, trouve des bottes, trouve des bottes, trouve des bottes et notre fortune est faite. Hypnotisé, n'en croyant pas ses oreilles, d'abord tétanisé, Fortunato se leva et se retourna machinalement à la recherche de bottes. Non loin de là, il tomba sur le tanneur qui avait eu vent de ses malheurs. Il lui fit don d'une magnifique paire de bottes qu'il s'empressa de me ramener. Je partis à travers le maquis avec mes nouvelles cuissardes, munies d'un sac de chanvre et d'une poignée de liserons. Je trouvai un endroit propice. Et je m'étendis sur l'herbe, feignant la mort, mon sac ouvert au bout de la patte. 2 jeunes lièvres, apparemment peu au fait des ruses de ce monde, s'approchèrent, et leur gourmandise causa leur perte.
Chaque jour, après avoir levé des lièvres, je me rendis chez le roi pour lui en faire offrande. Je stipulais à chaque fois qu'il s'agissait d'un cadeau du duc de Molino, un de ses fervents admirateurs, ce qui ne manqua pas de flatter le roi. Un beau jour d'été, le roi se baladait dans la forêt avec son carrosse. Il s'arrêta le long de la rivière pour se dégourdir les jambes. C'est par un heureux hasard que nous nous trouvâmes au même endroit, au même moment. Une idée lumineuse m'éclaira. Je susurrai à Fortunato de se jeter dans l'eau, nu, et d'appeler à l'aide. Il suffirait ensuite de dire au roi qu'il est le duc de Molino et que des bandits ont volé ses habits. Fortunato se jeta dans la rivière en criant « Au secours! À l'aide! À l'aide !» Le roi se retourna et aida Fortunato à sortir de la rivière. Fortunato lui dit « Je suis le duc de Molino. Des bandits ont volé mes biens. » Le roi, qui se souvenait de toutes ses offrandes de lièvres, offrit de beaux habits de prince à Fortunato, ou plutôt au duc de Molino. Maintenant que le duc de Molino avait des habits, il nous fallait un château pour impressionner le roi. Je me rendis chez l'ogre dans les terres isolées. L'ogre m'accueillit de fort mauvaise humeur. « Bonjour, monsieur l'ogre. Au village, on dit que vous êtes capable de vous transformer en toutes sortes d'animaux. » L'ogre descendit. Mais, bien entendu, je n'ai pas cru un seul mot de ces enfantillages. Fou de rage, l'ogre maugréa. « Quel enfantillage! Bien sûr que je peux me transformer en toutes sortes d'animaux. »« Ah oui? Même en lion ?» L'ogre disparut et réapparut en lion. « Ah oui, impressionnant, mais sûrement pas en éléphant. » L'ogre rugit. Il disparut. « Mais bien sûr, aussi en éléphant. » L'ogre disparut et réapparut en un énorme éléphant. Waouh! Mais en souris, cela m'étonne que vous puissiez vous transformer en souris. En souris? Mais en souris aussi, je peux me transformer. En tous les animaux, tous, tous. L'ogre disparut et réapparut en une petite souris. Ni une ni deux, je bondis sur la souris et en fis un délicieux encas. Le château était à nous. Fortunato n'en revenait pas. Mais à qui est ce château? Mais à nous, bêta. Je ne puis m'empêcher de lui dire. Alors, on regrette toujours son héritage? Je m'empressa de lui faire visiter notre nouvelle demeure. Fortunato était émerveillé. Nous confiâmes le roi et sa fille
à venir visiter notre magnifique château. La princesse était stupéfaite par tant de beauté. Fortunato s'empressa de lui demander sa main. Mais le roi voulait d'abord faire une petite visite. Fortunato s'en alla donc faire visiter sa nouvelle demeure. Ayant gagné la confiance du roi, le destin accomplit sa noble tâche. Fortunato et la princesse tombèrent amoureux.